Voici l'exposition temporaire Bond in Motion spéciale No Time to Die à Beaulieu au National Motor Museum en Angleterre. Beaulieu est un village situé au sud-est du parc national New Forest dans les Hampshire, qui se situe environ à 120 km du centre de Londres. Cette exposition met en lumière véhicules, gadgets et costumes emblématiques du dernier 007. Elle a ouvert ses portes après la sortie du film au Royaume-Uni le 30 septembre 2021. L'exposition sera exposée jusqu'au 20 novembre 2022. Il est probable qu'après cette date, les véhicules soient transférés au Bond in Motion de Los Angeles après la fermeture de celui de Londres en 2021. Nous retrouvons bien sûr la DB5 qui crève l'écran à Matera, avec les mitraillettes dans les phares ainsi que les impacts de balles tirés par Primo et ses hommes. Il s'agit d'une des dizaines de voitures utilisées pour la séquence. On retrouve également la magnifique Triumph Scrambler 1200, que nous voyons notamment sur cette scène mythique du saut que fait Bond sur la place de la cathédrale à Matera. L'exposition nous présente également aussi des costumes, comme celui de Primo avec notamment la veste Napa Pigerie. Sont exposés également les accessoires et bijoux que porte Primo, notamment la montre Hamilton Khaki Navy et les lunettes LGR Réunion. Nous apercevons également les plans ainsi que les maquettes 3D du planeur, ainsi que différents objets de la collection. Voici le scooter utilisé en Jamaïque sur lequel Nomi raccompagne Bond après avoir saboté son Land Rover série 3. Il s'agit du modèle Royal Alloy. Nous voyons également la sublime Chevrolet Bel Air de 1957, conduite par la pétillante Paloma à Cuba. Nous retrouvons également le Land Rover Defender 110, conduit par Logan Nash et ses sbires en Norvège. Trône également l'Aston Martin DBS Superleggera, conduite par la nouvelle 00 Nomi. L'Aston Martin V8 Vantage, qui a fait elle aussi son grand retour dans Mourir peut attendre, est fièrement exposée et n'a pas à rougir exposée à côté de la DBS Superleggera. Récemment arrivé sur l'exposition, le Toyota Land Cruiser Prado de couleur beige J90 de Madeleine Swan. Il est utilisé lorsque Bond et Madeleine sont poursuivis par la flotte de 4x4 Land Rover ainsi que l'hélicoptère de Safin en Norvège. On y retrouve même le siège auto de Mathilde à l'arrière du véhicule. Également visible, la toute dernière Omega Seamaster Diver 300M en titane, les mini-mines de la DB5 utilisées à Matera et l'œil bionique de Primo. L'intégralité du dernier costume que porte Daniel Craig est également exposée, avec notamment le sac à main de Paloma à Cuba, ainsi que son rouge à lèvres qui dissimule des oreillettes et ses bijoux. La majorité du costume de Bond est de la marque Enpil, dont vous pourrez trouver toutes les informations et vidéos sur notre chaîne. Nous pouvons également apercevoir le Q d'art, qui est fièrement exposé et qui permet notamment à Q d'avoir une cartographie 3D de ses agents sur le terrain. Cette exposition est accessible, ainsi que la totalité du musée pour 23 livres sterling, soit environ 27 €. Comme dirait Bond, on en a pour son argent. Le planeur submersible surplombe l'exposition. Celui que Q appelle le coucou furtif est conçu pour permettre aux agents d'infiltrer le territoire ennemi sans être détectés. Lancé avec les ailes repliées d'un avion C-17 Globemaster, le véhicule furtif s'ouvre et verrouille ses ailes en position au moment de la descente appropriée et possède des capacités d'aéroglisseur et de submersible. Il a été conçu par le concept artiste Tim Browning. Il manque à l'appel le Land Rover série 3 que Bond conduit en Jamaïque et qui a été saboté par Nomi. Également exposé, le virus Héraclès de Safin créé par Valdo. Nous apercevons également le clapperboard du film signé par les acteurs. À la fin de l'exposition, vous pourrez découvrir naturellement la boutique proposant des centaines d'objets et de livres.
Cette exposition est vraiment à couper le souffle et je la conseille vivement à tout fan de Bond, même à ceux qui n'auraient pas aimé l'orientation du film.